Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé du matériel aujourd'hui pour travailler en mathématiques parce que ce sera beaucoup plus facile et parlant pour vous. Et vous pourrez aussi, si vous voulez, si vous avez le matériel, demander à papa et maman pour reproduire la même chose à la maison et vous entraîner avant de passer aux exercices du fichier. Alors, si vous regardez bien sur la feuille, vous voyez un signe que vous connaissez dans certains types de calculs. Oui, c'est le signe moins. Donc, on va travailler aujourd'hui sur les soustractions. Alors, les soustractions, vous vous souvenez, on avait mis plusieurs mots de vocabulaire pour en parler. On soustrait, c'est quand on retire, on enlève. On avait aussi travaillé dans les problèmes sur un type de problème où on calculait les soustractions. Lorsqu'un enfant avait un paquet de gâteaux et mangeait par exemple 5 gâteaux, donc on utilisait ce calcul, le moins, et donc les gâteaux disparaissaient puisque l'enfant les avait mangés. Donc aujourd'hui, on va continuer à travailler sur les soustractions et on va parler de la différence. Alors, dans le fichier, on avait déjà travaillé sur la différence sous une autre forme, enfin dans un autre type d'exercice. Si vous vous souvenez, on retrouve ici les deux copains Dédé et Pigbille. Alors Dédé ici, c'est un exercice où vous deviez trouver combien il avait de jetons en regardant les dizaines, donc les paquets de 10 de Dédé, et les unités toutes seules qui ne sont pas dans un paquet. Donc on avait trouvé que Dédé il avait 37 jetons. D'abord 3 paquets de 10 ici, 10 et encore 10, 20 et encore 10, 30. 30 dans les 3 paquets de 10 et les 7 jetons à côté, donc 30 et 7 qui font 37. Pour Pigbille, on avait trouvé donc, ici on retrouve ces boîtes de 10 qui correspondent aux dizaines. Les couvercles sont fermés. Dans une première boîte ici, on a 10 jetons. 10 ici et encore 10 là, donc 20. 20 et 10, 30. 30 et 10, 40. Donc 4 boîtes de 10 qui font 40 jetons en tout. Si on ouvrait les couvercles, si on imaginait qu'on soulevait les couvercles, on verrait les 40 jetons organisés dans les 4 boîtes de Pigbille. Et donc pour en venir à notre différence, on avait vu que la différence ici, c'était le nombre de jetons qu'il manque à Dédé, que je peux dessiner ici. Alors, tu as trouvé combien il manque à Dédé pour avoir autant de jetons que Pigbille, autant que Pigbille. 3 jetons pour former un nouveau paquet de 10 pour faire 40. 40 pour Dédé, 40 pour Pigbille. La différence, c'est donc les 3 jetons ici qui manquent à Dédé pour avoir autant que Pigbille. Donc de 37, 37 et les 3 jetons pour avoir 40. La différence ici, c'est 3. C'est l'écart, c'est de 37 à 40. Combien j'ai ? 3. 37 et 3, j'arrive à 40. Alors, on va voir aujourd'hui la différence donc, dans un autre type d'exercice. Vous verrez donc, vous retrouverez le même genre de choses donc, dans votre fichier ensuite. Alors ici, on veut savoir combien de vers n'ont pas de paille. Combien de vers n'ont pas de paille ? Alors, là vous voyez facilement combien de vers n'ont pas de paille. Oui, il y en a 2. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est pas juste de savoir combien de vers n'ont pas de paille, mais c'est de savoir comment on va pouvoir le calculer et ensuite pouvoir faire la même chose avec d'autres, dans d'autres types d'exercices. Ce sera pas forcément donc avec des vers et des pailles, mais avec d'autres choses que vous découvrirez ensuite. Donc ici, on part du nombre de vers total. Combien y a-t-il de vers ? Combien vois-tu de vers ? Ici, hop, on peut même écarter un petit peu et dire ici on en voit 3.
et encore 3. Donc en tout, il y a 6 verres. Je les rapproche. 6 verres. Alors, donc, on écrit le nombre total de verres. 6 verres. 6 verres. Maintenant, combien de verres ont une paille? Combien de verres y a-t-il avec une paille dedans? Tu en vois 4. 4 verres ont une paille dedans. Donc j'écris 6 moins 4. Et comme j'ai mis moins, je les mets, ces 4 verres qui ont une paille, de côté. Comme si on les retirait, on les met de côté. Il reste donc le nombre de verres qui n'ont pas de paille. Donc 6 moins 4 est égal à 2. Ça, c'est un calcul que vous savez faire, les enfants. Mais ce qui change ici, c'est de comprendre ce qu'on a fait dans ce calcul. C'est pas juste d'écrire 6 moins 4 est égal à 2, c'est de comprendre par rapport à la situation des verres et des pailles. Ici, on prend le nombre, donc total de verres, j'ai 6 verres en tout, moins les 4 verres qui ont déjà une paille. Et ainsi, je connais le nombre de verres qui n'ont pas de paille. 6 en tout, moins les 4 qui ont une paille, est égal à 2. Les 2 verres donc, qui n'ont pas de paille, c'est la différence.